parallélépipède rectangle. Le volume le plus simple dans l'espace, c'est le cube. Voici un cube. Et avec ce cube, si je l'étends, si je l'étire verticalement et aussi dans la profondeur, je vais obtenir quelque chose comme ça, par exemple. Ça, c'est l'étirement vertical, et ça, c'est l'étirement dans la profondeur. Et puis, je n'ai pas changé, mais j'aurais pu aussi changer la largeur. Eh bien, si on l'étire dans les deux directions que j'ai indiquées, on obtient un parallélépipède rectangle. Si on étire un cube dans deux directions parallèles aux axes, enfin, c'est-à-dire aux arêtes, on obtient un parallélépipède rectangle. C'est ça la définition d'un parallélépipède rectangle. Les boîtes de lait usuelles sont des parallélépipèdes rectangles. Les boîtes de lait courantes en sont. Ça m'évitera de l'écrire, c'est un peu difficile. Alors, voyons une définition un tout petit peu plus formelle. Pour cela, il faut qu'on parle de l'angle entre deux plans. Voici deux plans et leur droite d'intersection, que je peux aussi appeler l'arête. Alors, pour définir l'angle de ces deux plans, qui va être ceci d'ailleurs, on coupe les deux plans par un troisième plan, perpendiculaire à l'axe d'intersection, perpendiculaire à l'axe d'intersection, un peu comme la reliure d'un livre, et on lie sur ce troisième plan l'angle. Car sur le troisième plan, on a tout simplement la figure suivante, deux demi-droites, et cet angle-ci, on l'appelle aussi, c'est défini, cet angle est défini comme l'angle des deux plans, qui était là-haut. Alors, dans un parallélépipède rectangle, comme dans un cube, il y a 6 faces, et chaque face fait un angle de 90 degrés avec les 4 faces qui la touchent. Je vous rappelle, vous avez ceci. Cette face-ci, par exemple, elle touche 1, 2, une par-dessous et une là, 4 faces. Cette face-là, elle touche 1, 2, cette face-ci et la face par-dessous. Donc toutes les faces touchent 4 faces. C'est pour ça qu'on l'appelle parallélépipède rectangle. Et chaque face est parallèle à celle opposée. Bon, des plans parallèles, je ne l'ai même pas défini, c'est tout simplement des plans qui ne se touchent pas. Et chaque face est parallèle à celle opposée. Parlons maintenant des volumes des parallélépipèdes rectangles. De la même manière qu'on a défini 1 mètre carré comme l'aire d'un carré de 1 mètre par 1 mètre, eh bien, on définit 1 mètre cube, 1 mètre cube, avec un petit 3 là-haut, comme le volume d'un cube de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Alors ensuite, tout simplement, le volume en mètres cubes
d'un parallélépipède rectangle quelconque, parallélépipède rectangle quelconque, c'est le nombre de fois qu'on peut y mettre un mètre cube. Nombre de fois qu'on peut y mettre un mètre cube. Prenons un exemple. Voici un parallélépipède rectangle de 2 mètres par 3 mètres par 4 mètres. Eh bien, si on a suffisamment joué au cube quand on était petit, on voit que on peut mettre deux couches de cubes, et chaque couche de cube en a 3 x 4, 12. On peut mettre 2 couches de 12 cubes de 1 mètre cube. Donc, volume de ce parallélépipède est égal à 24 mètres cubes. Parfois, il faudra compléter par des portions. Parfois, il faut compléter avec des portions de cubes, exactement comme on avait complété des rectangles avec des portions de carrés. Si je regardais le rectangle A, B, C, D, en centimètres ce coup-ci, ici j'avais 4 cm et ici 2,5 cm. Alors combien de fois on peut mettre un centimètre carré là-dedans? Eh bien d'abord 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et encore 4 fois des demi-centimètres carrés. Donc l'air c'est 8 plus 4 fois demi, ça fait 8 plus 2, ça fait donc 10 cm carrés, ce qui est naturellement égal à 4 multiplié par 2,5. On peut aussi mesurer les volumes en centimètres cubes. 1 centimètre cube est le volume d'un cube de 1 cm par 1 cm par 1 cm. C'est les côtés, donc un cube comme ceci à peu près. Le volume d'un cube de 10 cm de côté, ça a un nom, ça s'appelle 1 litre. C'est la définition de 1 litre. Alors, dans 1 litre, il y a, eh bien, si on compte en centimètres cubes, on peut faire une première couche de 10 x 10, ça fait 100 cm3, une deuxième couche de 10 x 10 égale 100 cm3, on peut faire 10 couches de 100 cm3, ça fait donc 1000 cm3. Les boîtes de lait courantes, elles ont les dimensions 21 cm par 9 cm par 6 cm à peu près. Ça fait 1134 cm3. Mais elles ne sont pas remplies totalement. Elles ne sont pas remplies totalement. Elles contiennent 1000 cm3 de lait, c'est-à-dire 1 litre de lait. Terminons avec 1 mètre cube. Dans 1 mètre cube, il y a 1000 litres. Je l'ai déjà dit vite fait avec les litres. Regardons maintenant, donc ici, 1 mètre. Et donc ces divisions ici sont 10 cm. Eh bien, ce petit cube ici, de 10 par 10 par 10, c'est 1 litre. Donc ici, sur la première couche en bas, je peux voir 10 par 10 litres, ça fait 100 litres. Et comme je peux avoir 10 couches, ça fait 1000 litres. Donc il faut retenir, c'est très important, dans 1 mètre cube, il y a 1000 litres.